Nous avons un nouveau conte à te raconter. Un conte qui vient d'un pays très lointain. Un pays qui s'appelle le Japon. Oui. Pour s'y rendre, il faut traverser tout le Canada qui est ici et tout l'océan Pacifique pour se rendre au Japon. C'est loin, hein? Toute cette terre et toute cette mer, c'est immense. C'est un très long voyage. Mais au bout du voyage, il y a un pays avec des châteaux et des palais au milieu de jardins fleuris. Un pays mystérieux comme la lune. Un pays lumineux comme le soleil. Notre conte s'intitule La princesse et la grenouille. Il était une fois, il y a très très longtemps, dans un très très loin pays qu'on appelle le Japon, une princesse belle comme la lune. Pour l'anniversaire de la princesse Fabelle, son père, l'empereur Himiko, et sa grand-mère Natsu voudraient lui offrir le plus beau cadeau de sa vie. Mais que peut-on offrir à une princesse qui a déjà tout ce qu'elle peut désirer? Son père et sa grand-mère sont bien embarrassés. Comme le temps passe vite. Fabelle, ma petite Fabelle a déjà une année de plus. Eh oui, nous ne pouvons pas empêcher le soleil ni de se lever ni de se coucher. Et les années passent, et c'est la vie, ma bonne Natsu. Il me semble qu'hier encore ma petite fille savait à peine marcher. Oh, vous êtes comme toutes les grand-mères. Vous voudriez que les enfants restent petits. Mais notre Fabelle est une jeune fille maintenant. Elle n'est plus un bébé. Et moi, je suis devenue une vieille grand-maman perdue dans ses pensées. Oh, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, Natsu. Vous êtes encore très en forme pour votre âge. Mais il faut regarder la réalité en face. Fabelle n'est plus une fillette. Nous ne pouvons plus la traiter comme une enfant. Ce n'est pas parce qu'elle est devenue une jeune fille et qu'il faut oublier son anniversaire. Oh non, 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 bien sûr que non. Oh, je suis bien embêté pour choisir son cadeau. Il faudrait lui donner le plus beau jouet de l'Empire. Oh, un jouet, Natsu. Fabelle n'est plus d'âge à recevoir des jouets en cadeau, voyons. Elle n'est pas si vieille que ça. Elle aime encore jouer. Oh, je t'en prie, Miko. Donnons-lui un dernier jouet. Un jouet dont elle se souviendra toute sa vie. Le plus beau jouet du pays pour la plus belle princesse du pays. Un jouet. Un jouet. Il faudrait peut-être lui donner un autre cadeau, un cadeau plus utile. Je ne sais pas, moi, des bijoux. Oh, des bijoux, ce n'est pas très utile. Et puis, de toute façon, Fabelle a tellement de bijoux qu'elle ne sait plus lequel mettre. Une nouvelle robe. Elle a plus de robe qu'elle ne peut emporter. Oh, je suis vraiment embêté. Pourquoi pas une autre poupée? Oh, une poupée. Vous n'y pensez pas, Natsu. Fabelle ne joue plus à la poupée depuis bien longtemps. Et puis, elle a déjà une armoire toute pleine de poupées. Tu as raison, Himiko. Il faut lui donner quelque chose qu'elle n'a jamais eu. Un cadeau précieux. Un jouet de princesse. Un cadeau que seule la fille de l'empereur peut recevoir. Oh, Natsu, j'ai trouvé. Vous venez de me donner une idée. Nous allons lui donner le cadeau le plus fabuleux de l'Empire. Nous allons lui donner le cadeau que j'ai reçu de mon père, le cadeau que notre famille se transmet de génération en génération depuis le premier empereur. La balle
balle d'or, la fameuse balle en or. C'est une idée extraordinaire. Tu es un empereur digne de ton père et de ton grand-père Rémico. Tu as raison. Il est temps de donner à Fabel la balle d'or de notre famille. Je vais chercher la balle dans le précieux coffre. Oh, et je fais préparer un bel emballage avec du papier de soie et des rubans. La belle doit être dans sa chambre. Je vais lui dire que nous l'attendons dans le jardin. Natsu! C'est une surprise. Oh, sois sans crainte, je ne dirai pas un mot de plus. Ah, je vous connais. N'allez surtout pas céder à ses supplications. Tu penses que je ne suis pas capable de résister à ma petite fille? Fabel réussit toujours à vous enjôler quand elle le veut. Mais cette fois, elle ne réussira pas. Je te le promets. L'empereur Himiko a raison de s'inquiéter. Grand-mère Natsu est incapable de garder un secret, surtout lorsqu'il s'agit d'une surprise pour sa petite fille. Fabel, qui est très curieuse, se doute que sa grand-mère lui cache quelque chose. Et quand il s'agit d'enjôler sa grand-mère, Fabel a plus d'un tour dans son sac. Pauvre Natsu, va-t-elle réussir à tenir sa promesse de ne rien dire? Je t'en prie, grand-mère. Et moi au moins, où est papa? Je ne peux rien dire. C'est une surprise. Une surprise. Une surprise pour mon anniversaire. Peut-être un cadeau. Papa est parti chercher mon cadeau. C'est possible. Un gros ou un petit cadeau? Peut-être un gros, peut-être un petit. Non, c'est un cadeau. Je t'ai encore une fois, Natsu. Je vais avoir un cadeau. Je vais avoir un cadeau. Mais pas tout ça. Oui, tu l'as dit, tu l'as dit. Tu l'as dit, oui, tu l'as dit. Et qu'est-ce que ta grand-mère t'a dit? Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Qu'est-ce que tu caches là sous le voile? Est-ce mon cadeau? Eh bien, puisque ta grand-mère a parlé, aussi bien te le donner tout de suite. Tiens. Bon anniversaire, ma grande fille. Bon anniversaire, ma petite princesse. Mon cadeau. Mon cadeau. Je n'ai rien dit, je te jure. C'est Fabel qui a deviné. Bien sûr, Natsu, bien sûr, je vous crois, je vous crois. Elle n'a aucune idée de ce que c'est. C'est une balle. Une balle d'or. C'est une balle toute en or. Oh, qu'elle est belle. Fabel est très contente de son cadeau. Elle ne pense plus qu'à une chose. Elle veut jouer dans le jardin avec sa balle d'or. Elle veut la voir briller au soleil. Elle veut la voir monter dans le ciel bleu. Même si elle se trouve trop vieille pour cela, grand-mère Natsu accepte de jouer un petit moment avec sa petite fille. Je commence à être fatiguée. Je pense que je vais m'asseoir pour me reposer. Repousse-toi, grand-mère Natsu. La lune qui brille dans le ciel, non n'est pas plus belle, non n'est pas plus belle que la balle d'or de Fabel, que la balle d'or de Fabel. C'est
Je crois que je vais rentrer maintenant. Alors je t'accompagne. Oh, je suis vieille, mais je suis encore capable de marcher toute seule. Non, non. Reste dans le jardin et continue à t'amuser. C'est une belle journée. C'est ton anniversaire, alors profite-en. Oh, oh, oui. Merci encore, Natsou. Oh, je suis vraiment la princesse la plus choyée de toute la terre. Oh, personne n'a une balle d'or comme la mienne. Ouh. Ouh. Plus haut. Ah. Encore plus haut. Et encore plus haut. Ma belle balle d'or. Où est ma balle? Elle est tombée dans l'eau, mais je ne la vois pas. Papa m'a déjà dit que cet étang est très très profond. Ma balle est peut-être tombée jusque dans le fond. Je ne pourrai jamais aller la chercher. Je l'ai perdue. Je l'ai perdue. J'ai perdu ma balle. J'ai perdu mon cadeau. J'ai perdu le plus beau cadeau du monde. Oh, papa. Ma belle balle. Oh, comme je suis malheureuse. Je ne la reverrai plus jamais. Pourquoi pleures-tu si fort, belle princesse? Fabelle a perdu sa belle balle d'or au fond de l'étang. La balle d'or. Le cadeau que son père avait reçu de son grand-père. Un cadeau que sa famille se transmet de génération en génération depuis le tout premier empereur. Le plus beau de tous les cadeaux. Comme elle est triste. L'étang est si profond, son eau si noire. Penses-tu que la grenouille pourra aider Fabelle à retrouver sa balle d'or? Elle est bien étrange, cette grenouille. Une grenouille et une princesse. Quelle drôle d'histoire. Je me demande si cette étrange grenouille pourra aider Fabelle à retrouver sa balle d'or. Si tu veux connaître la suite, ne manque pas notre prochain rendez-vous. Mais en attendant, amuse-toi bien, puis tu n'oublies pas notre message. Un beau bonjour à tous ceux que tu aimes de la part de toute l'équipe d'Eni, Mini. Magie. Bon. Joël et Dominique te disent bonjour en langage de grenouille. Il dit, comment vas-tu? Pour une grenouille, ce n'est pas si mal. Sais-tu comment on appelle les cris de la grenouille? C'est ça, des coassements. Et quand j'imite la grenouille, je coince. Le chien aboie. Le chat miaule. Et la grenouille coasse. J'espère que la grenouille de notre histoire coasse mieux que vous. C'est vrai, ça. Sinon, Fabelle va avoir mal aux oreilles. Tu te souviens du début de notre histoire? La princesse et la grenouille? La princesse Fabelle a reçu pour son anniversaire une belle balle d'or. C'est son père Emiko et sa grand-mère Natsu qui lui ont donné cette balle en cadeau. Fabelle est très heureuse et elle s'empresse d'aller jouer dans le jardin. Mais malheur, sa balle tombe dans l'étang et disparaît. Fabelle se met à pleurer. Entendant ses pleurs,
Une étrange grenouille sort de l'étang et s'approche. Pourquoi pleures-tu si fort, belle princesse? Va-t'en, vilaine grenouille! Laisse-moi tranquille! Pourquoi as-tu tant de chagrin, belle princesse? Tu ne peux rien faire pour me consoler, vieille barboteuse! J'ai perdu ma belle balle d'or. Tu as perdu ta balle d'or, mais où l'as-tu perdue? Là, dans cet étang de malheur, elle est tombée dans l'eau la plus profonde. Je ne la retrouverai plus jamais. Ne pleure plus, belle princesse. Je vais t'aider. Mais me donneras-tu si je te rapporte ta balle? Fais ce que tu voudras, grenouille. Je m'appelle Yin-Yan. Yin-Yan, je te donnerai tout ce que tu voudras. Grenouille Yin-Yan. Mes plus belles robes, mes bijoux et même ma balle de princesse. Si tu me rapportes ma balle... Je ne veux ni tes robes ni tes bijoux. Mais que désires-tu alors? Je veux devenir ton ami. Je veux que tu m'aimes. Je veux que tu me prennes avec toi. Je veux partager ta vie, tes repas, tes jeux et ta petite chambre. Mais c'est impossible! Comment une grenouille peut-elle vouloir agir comme une personne? Et pourquoi une grenouille veut-elle quitter son étang pour venir vivre dans un palais? Et surtout, pourquoi une grenouille veut-elle devenir l'amie d'une princesse? Tu veux vraiment venir vivre avec moi? Oui! Oh, mais pourquoi? Je ne peux pas le dire. Qui es-tu? Es-tu vraiment une grenouille? Je suis Yin-Yan. Je suis la grenouille Yin-Yan. Et si tu me promets de me prendre avec toi, je te rapporte ta balle. Oh, d'accord. Je te promets tout ce que tu voudras. Mais rapporte-moi ma belle balle d'or. Très bien. Reste là et attends-moi. Mais n'oublie pas ta promesse. Comment une vilaine grenouille pourrait-elle vivre avec moi au palais? Une grenouille ne peut vivre que dans l'eau avec les autres grenouilles. Bah, nous verrons bien. L'important, c'est que je retrouve ma balle. Pour le moment, c'est tout ce qui compte. Oh, ma balle, ma belle balle d'or. C'est long. C'est long à attendre. Qu'est-ce qu'elle fait donc, cette vieille grenouille? Elle ne retrouvera jamais ma balle. Une grenouille qui parle et qui s'appelle Yin-Yan en plus, ça n'a pas de sens. Je suis sûre que c'est un mauvais esprit qui se moque de moi. J'ai perdu ma balle. Pour toujours. Ma balle! Oh, ma balle! Ma balle, ma belle balle d'or! Ma balle à moi!
tu es belle. La lune qui brille dans le ciel n'en est pas plus belle, n'en est pas plus belle que la balle d'or de Fabelle, que la balle d'or de Fabelle. Maintenant, ma belle balle d'or, je t'emporte dans ma chambre et je ne te perdrai plus jamais. Je vais te mettre dans ton beau coffret et je te garderai près de mon lit pour toujours. Et moi? Toi? Tu as raison, Grenouille Yin-Yan. J'ai oublié de te remercier. Eh bien, merci beaucoup. Merci 1000 fois. Mais maintenant, je dois rentrer. Belle princesse, attends-moi. Tu as promis de m'amener avec toi si je retrouvais ta balle d'or. J'ai retrouvé ta balle. Tu dois tenir ta promesse. Ne sois pas bête, vieille grenouille. Tu sais bien que tu ne peux pas venir vivre avec moi. Pourquoi? Parce qu'une affreuse grenouille ne peut pas vivre dans un palais avec une princesse. Pourquoi une grenouille ne peut-elle pas vivre avec une princesse? Parce que ça ne se fait pas, c'est tout. Mais tu as promis d'être mon amie et ma compagne. Tu as promis de m'aimer et de vivre avec moi. J'ai promis. J'ai promis parce que je croyais que tu blaguais. J'étais très sérieuse. Je vais te dire la vérité. J'ai promis n'importe quoi pour retrouver ma belle balle d'or. Mais tu ne peux pas venir vivre avec moi. Ce n'est pas possible. Tu dois tenir ta parole. Moi, Yin-Yan, j'ai tenu ma parole et je t'ai retrouvé ta balle. Je sais. Mais ma promesse n'était pas sérieuse. Ce n'était pas une vraie promesse. Merci encore une fois, grenouille Yin-Yan. Mais tu dois retourner auprès des tiens, les crapauds et les grenouilles. Tu n'es pas de mon monde. Voilà. Et puis, ça suffit comme ça. Fabelle! Fabelle! Princesse Fabelle, attends-moi! Tu as promis! Elle est partie. Elle n'a pas tenu sa promesse. Ce n'est pas juste. Elle avait promis de m'amener avec elle. Elle n'a pas le droit de refuser de vivre avec moi. Elle a promis. Elle doit tenir sa promesse. Voilà, ma belle balle d'or. Ici, tu seras en sécurité. Je ne t'apporterai plus jamais dans le jardin. J'ai bien trop peur de te perdre encore une fois. Tu vas demeurer dans ton coffret, dans ma chambre, avec moi toute seule. Je suis tellement contente de t'avoir retrouvée. Je prendrai soin de toi. C'est promis. Je sais que c'est grâce à Yin-Yan que j'ai retrouvé ma balle. Mais je ne suis tout de même pas pour amener cette vilaine grenouille-là dans ma chambre. Elle est beaucoup trop laide. Quand je la regarde, j'ai des frissons. Oh, je n'ai jamais vu une bête aussi repoussante. Je n'aurais pas dû lui faire la promesse de devenir son amie. Je n'aime pas manquer à ma parole. Mais je ne suis tout de même pas pour me rendre malade à vivre avec cette affreuse grenouille. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ce n'est pas normal. Ma Fabelle n'est pas comme d'habitude. Elle me semble toute bouleversée. Elle est venue cacher sa balle dans sa chambre, alors que tantôt elle jouait dehors, légère comme un papillon et joyeuse comme un petit chat. Nous savons pourquoi Fabelle est nerveuse. Elle sait qu'elle a manqué à sa parole. Et toi, que ferais-tu si tu étais à la place de Fabelle? Tiendrais-tu ta promesse envers la grenouille? Accepterais-tu de vivre avec Yin-Yan? Et si tu n'étais vraiment pas capable de vivre avec la grenouille, comment te sentirais-tu de manquer à ta parole? Ce n'est pas facile de répondre, hein? Tu es toute pâle. Tu n'es pas malade au moins.
Non, non, grand-mère. Tout va bien? Oh, je suis certaine que tu me caches quelque chose. Oh, ne vous tracassez pas, Natsu. Je pense que notre Fabelle est tout simplement un peu fatiguée. Son anniversaire l'a un peu trop énervée. Oui, oui, c'est ça. Mon anniversaire m'a énervée. Tu es certaine que tu n'es pas malade, ma Fabelle? Puisque je te le dis, Natsu, je ne suis pas malade. Je suis fatiguée et énervée. Notre Fabelle est tellement fatiguée qu'elle m'a même refusé une promenade au bord de l'étang. Papa! S'il te plaît, ne parle pas de l'étang. Je n'aime pas cet étang. Je n'ai jamais aimé ce trou d'eau. Voyons, Fabelle. Fabelle, ce n'est qu'une taquinerie. Moi non plus, je n'aime pas cet étang. Il est trop profond, trop obscur, et il a quelque chose de bizarre. Ce n'est pas une source claire. Non, non, ce n'est pas une eau pure. On dirait que cet étang est hanté par de mauvais génies. Mais voyons, Natsu. Votre imagination est en train de vous jouer de bien vilains tours. Ce petit étang est là depuis que le palais existe. Et personne n'y a jamais vu dedans autre chose que des petits poissons et de grosses grenouilles bien tranquilles. Non! Non! N'ouvre pas, papa! N'ouvre pas! Fabelle est très nerveuse. Elle est tout à l'envers. Elle n'est pas bien dans sa peau parce qu'elle sait qu'elle a manqué à sa parole. Elle n'a pas tenu sa promesse parce qu'elle trouve la grenouille laide et repoussante. Est-ce une raison suffisante? Pauvre Fabelle. Elle est tellement nerveuse que le moindre petit bruit la met dans tous ses états. Oh! Qui peut bien sonner à la porte du palais? C'est peut-être quelqu'un d'important. Fabelle pense que c'est la grenouille qui est à la porte et qui veut entrer. Mais ce n'est peut-être pas Yin-Yang. C'est peut-être uniquement le jardinier. C'est peut-être un passant ou un ami de l'empereur Himiko. Si tu veux savoir qui est à la porte chez Fabelle, ne manque pas notre prochaine rencontre. N'oublie pas notre message, le plus beau des bonjours à tous tes amis, de la part de toute l'équipe d'Ini, Mini. Magie, mot. Mais où sont-ils? Et pourquoi ces coups de gong? Tu avais oublié le gong. Nous sommes allés le chercher. C'est avec ce gong que l'on frappe à la porte chez Fabelle. Et tu te rappelles? Quelqu'un frappait à la porte du palais. Le palais où habite Fabelle avec son père, l'empereur Himiko et sa grand-mère, la bonne Natsu. As-tu hâte de savoir qui se cache derrière la porte? Est-ce que tu crois que c'est Yin-Yang la grenouille qui est là? Tu sais, la grenouille qui a retrouvé la belle balle d'or que la princesse Fabelle avait perdue dans l'étang du jardin. Fabelle a promis à la grenouille de l'emmener vivre avec elle au palais si elle retrouvait sa balle d'or. La grenouille a plongé au fond de l'étang et a retrouvé la balle de Fabelle. Mais Fabelle ne veut pas que Yin-Yang aille vivre avec elle au palais. Maintenant qu'elle a retrouvé sa balle, elle veut que Yin-Yang reste dans l'étang. Moi, si j'étais une princesse, je ne voudrais pas vivre avec une grenouille. Pourquoi? Parce qu'une grenouille, c'est laid. Surtout Yin-Yang, elle est grosse, elle ressemble à un gros crapaud. Moi, je trouve ça beau, une grenouille. C'est gentil. Et puis, c'est très utile. Parce qu'une grenouille, ça mange les moustiques, les mouches. Mais il faut dire que la princesse Fabelle a fait une promesse à la grenouille. Et une promesse, c'est une promesse. Quand on fait une promesse, il faut la tenir. Et oui, voilà le problème. Fabelle a retrouvé sa balle d'or grâce à Yin-Yang la grenouille. En retour, elle a promis à Yin-Yang de l'amener vivre au palais et de l'aimer. Maintenant qu'elle a retrouvé sa balle, Fabelle ne veut pas tenir sa promesse. À chaque fois qu'elle entend le gong, elle a peur. Elle pense que c'est Yin-Yang qui vient lui rappeler qu'elle a promis de l'amener vivre au palais et de l'aimer. Mais ouvre, Fabelle, qu'attends-tu? J'ouvre. Mais qu'y a-t-il, Fabelle? Tu es toute pâle. As-tu vu un monstre derrière la porte? Je savais.
Quelqu'un veut du mal à ma petite princesse. Oh, Natsu, calmez-vous. Nous avons des soldats pour nous protéger. Nous avons toute une armée à notre service. Personne ne peut nous faire de mal. Ce n'est pas un monstre. Ce n'est qu'une vilaine grenouille. Une grenouille, mais voyons, Fabelle. Une grenouille ne peut faire de mal à personne. Une grenouille, ce n'est pas méchant. Non, Mais quoi? Est-ce que cette grenouille te veut quelque chose? Mon pauvre petite princesse. Princesse, ouvre-moi. Fabelle, Fabelle, tu te rappelles ce que tu m'as promis cet après-midi? Princesse, ouvre-moi. Soyons sérieux. Une grenouille ne peut pas parler. Qui est vraiment derrière cette porte? C'est une grenouille. Une grenouille qui parle. je te l'avais bien dit. Mais ma fille, dis-moi, que te veut cette grenouille? Papa, c'est terrible. Je jouais avec ma belle Braldor près de l'étang. Tout à coup, je l'ai échappée et elle est tombée tout au fond de l'eau. Comme je pleurais très fort, cette grenouille m'a entendu et m'a offert de retrouver ma balle si je lui promettais de l'amener vivre avec moi ici et de devenir son amie. Oh, je savais que quelque chose était arrivé à ma petite. Mais dis-moi, Fabelle, as-tu promis à cette grenouille ce qu'elle te demandait? Oui, La grenouille a retrouvé ta balle? oui. Alors, ma fille, tu dois tenir ta promesse. Mais papa, je ne pensais pas qu'elle sortirait vraiment de l'eau. Mais je ne pensais pas que cette grenouille voulait vraiment vivre avec moi. Mais je ne veux pas de cette grenouille. Elle est affreuse. Elle est laide. Je vais parler à cette grenouille. Je vais lui expliquer qu'elle ne peut pas vivre auprès de ma princesse. Bon, calme-toi, ma Fabelle. Grand-maman va arranger tout. Natsu, pour la première fois de ma vie, je ne suis pas d'accord avec vous. Fabelle a promis, elle doit tenir sa promesse. Mais papa, une promesse à une grenouille, ce n'est pas une vraie promesse. Et puis, ce n'est qu'une vilaine grenouille, avec des gros yeux qui lui sortent de la tête et une peau affreuse. Fabelle, tu n'as pas le droit de mépriser celle qui t'a aidé quand tu avais de la peine, même si c'est une affreuse et sale grenouille. Allez, ouvre, Fabelle, ouvre. Tu peux entrer, grenouille Yann. Fabelle n'a plus le choix. Elle doit accepter que Yin-Yan la grenouille vive au palais. L'empereur Himiko est un homme juste. Il est triste de voir sa fille malheureuse, mais il comprend que Yin-Yan a parfaitement raison d'obliger Fabelle à tenir sa promesse. Grand-mère Natsu ne peut plus supporter d'entendre Fabelle pleurer à cause d'une vilaine grenouille. Elle voudrait bien trouver une solution pour aider Fabelle. C'est pourquoi elle a donné rendez-vous à Yin-Yan au fond du jardin. Elle veut lui parler. Qu'une promesse, c'est une promesse. Mais penses-tu que tu seras une grenouille heureuse
heureuse si tu vis avec quelqu'un qui ne t'aime pas. Fabelle a promis de m'aimer. Mais on ne peut pas aimer de force. Je ne l'ai pas forcée à faire sa promesse. Parce que ma petite fille a fait une promesse en l'air. Tu veux la rendre malheureuse pour le reste de ses jours, hein? Pourquoi serait-elle malheureuse? Parce qu'elle ne veut pas d'une vilaine grenouille comme amie. Je suis laide, horrible, affreuse, c'est vrai. Mais il n'y a pas seulement les apparences qui comptent. Je suis honnête et j'ai bon cœur. La preuve, quand j'ai vu la peine de Fabelle, j'ai tout de suite pensé à lui venir en aide. C'est vrai. Et peut-être que ma Fabelle avait besoin d'une leçon. Tu lui as montré qu'on ne doit pas faire de promesses quand on ne peut pas les tenir, et c'est une très bonne leçon. Mais maintenant que tout cela est fait, tu ne penses pas que tu serais plus heureuse de retourner vivre au fond de ton étang avec tes semblables? Non, je veux vivre avec Fabelle. Et si je te promets de t'apporter à chaque jour 10 grosses mouches à manger? Je n'aime pas les mouches. Petite libellule. Je ne mange jamais de libellules. 10 moustiques. Non. 10 abeilles. Non, elles goûtent trop le miel. Moi, ce que tu désires, je te l'apporterai, je te jure, Ce que je désire, je veux vivre avec Fabelle. Non, tu veux nous rendre folle, ma pauvre petite princesse, et moi, hein? C'est ce que tu veux, hein? Fabelle s'habituera à ma présence et personne ne deviendra fou. Je ne peux rien faire de plus. Je ne sais plus quoi dire. Et ma pauvre petite fille est en train de pleurer dans sa petite chambre. Peut-être, mais son père, le bon empereur Himiko, parviendra sûrement à la convaincre de cesser de pleurer. L'empereur Himiko aime sa fille plus que tout au monde. Cependant, il tient à ce que justice soit faite. Une promesse, c'est une promesse. Il serait très malheureux que Fabelle ne tienne pas la sienne. Regarde, Fabelle. Regarde ta balle d'or. Que serait-il arrivé si tu ne l'avais jamais retrouvée? Oh, je pense que je serais morte de chagrin. Si tu n'avais pas eu l'aide de Yin-Yan la grenouille, tu serais donc morte de chagrin? Oui, mais... Oh, je ne sais plus, moi. La lune qui brille dans le ciel, non n'est pas plus belle, non n'est pas plus belle que la balle d'or de Fabelle, que la balle d'or de Fabelle. Fabelle, tu as retrouvé ta balle d'or. Tu ne crois pas que cela vaut un peu de reconnaissance? Oui. Oh, mais pense-y, papa. Une grenouille. Je dois devenir l'amie d'une grenouille. Mais Fabelle, une grenouille est aussi une créature de la terre. Une grenouille, ce n'est pas un mauvais génie, ce n'est pas un monstre. Une grenouille, c'est une petite bête comme toutes les autres petites bêtes. Rien de plus. J'ai toujours détesté les grenouilles. Elles me répugnent et me donnent mal au cœur. Fabelle, même une princesse ne peut pas vivre uniquement entourée de choses qui lui sont agréables. Je sais. Peut-être que grand-mère a réussi à convaincre Yin-Yan de retourner avec ses semblables dans les temps. Peut-être que je ne serai pas obligée de vivre tout de suite avec des choses désagréables. Cesse de rêver, Fabelle. Tu apprendras à aimer Yin-Yan. Fabelle. Merci, grand-mère. Je sais que tu as tout fait pour moi.
Mais c'est à moi de tenir ma promesse. Ah, voilà une parole digne d'une fille d'empereur. Oui, voilà une parole de vraie princesse. L'empereur Emiko est fier de sa fille et la grenouille est bien contente. La princesse s'est enfin décidée à respecter sa promesse. Elle va essayer d'aimer la grenouille. Mais notre conte La princesse et la grenouille n'est pas terminé, loin de là. Je me demande ce qui va arriver maintenant que la grenouille habitera le palais. Est-ce que Fabelle va accepter de jouer et de manger avec une grenouille? Est-ce que Fabelle va parvenir à aimer Yin-Yan? Et je me demande pourquoi une grenouille cherche à se faire aimer d'une princesse. C'est vrai, ça. C'est étrange. Tu ne crois pas? Peut-être que la grenouille n'est pas une grenouille comme les autres. Peut-être que c'est ce que nous saurons à notre prochain rendez-vous. Alors tu n'oublies pas notre message. Un beau bonjour à tous ceux que tu aimes de la part de toute l'équipe d'Ini. Mini. Magie. Mon. Ah, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour. Sais-tu à quoi je pense? À quoi tu penses? Je pense que la princesse Fabelle n'aime pas du tout les grenouilles. Et je me demande quel est son animal préféré. Moi, c'est le cheval. Moi, c'est le chat. Et toi, Dominique? Ah, moi, c'est le lion. Je suis le roi des animaux. Moi, j'aime les poissons rouges. Dis-moi, Christine, tu n'aimerais pas mieux avoir des grenouilles? En tout cas, pas comme la grenouille de notre histoire, la princesse et la grenouille. Bon, moi, je n'aime pas les grenouilles. Tu te souviens de notre histoire? La princesse Fabelle a promis à la grenouille Yin-Yan de l'amener vivre avec elle au palais si elle retrouvait sa balle d'or. La grenouille a retrouvé la balle d'or que Fabelle avait échappée au fond de l'étang. La princesse doit donc tenir sa promesse. Depuis quelque temps, la grenouille vit au palais, couche dans la même chambre que Fabelle et mange à la même table. Fabelle, qui n'aime pas les grenouilles, a beaucoup de mal à s'habituer. Eh bien, bon repas à tous. Je veux m'asseoir près de Fabelle. Mais assieds-toi, Yin-Yan. Assieds-toi où tu préfères. Ah, pas si près. Laisse-moi respirer un peu. Allez, pousse-toi. Oh, tu exagères, Yin-Yan. Je veux manger dans la petite assiette de Fabelle avec Fabelle. Ah non, tout de même, ça suffit. J'accepte de te laisser t'asseoir près de moi. Il n'est pas question que tu manges dans mon assiette. Tu as promis. Quand même, ça ne se fait pas de manger dans l'assiette des autres. Fabelle m'a promis de me laisser manger avec elle dans sa petite assiette. Fabelle, est-ce que tu as promis à Yin-Yan de la laisser manger dans ton assiette? Oui, mais... Alors, laisse-moi manger, je t'en prie. Tu ne manges pas? C'est très bon. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je n'ai plus faim. Yin-Yan, tu vois bien que tu es en train de rendre ma petite fille malade. Pourquoi a-t-elle dédain de moi? Je suis une grenouille très propre. Je me suis baignée dans la baignoire avec beaucoup de savon. Yin-Yan, je sais que c'est difficile pour toi de te sentir rejeté. Mais laisse à Fabelle le temps de s'habituer à toi. Je suis certain qu'elle finira par t'accepter tel que tu es. Je vais prendre un peu d'air dans le jardin. J'ai besoin de respirer l'air pur. J'étouffe ici. Fabelle! Fabelle, attends-moi! Je prends ta balle d'or et nous allons jouer ensemble dans le jardin. Elle a promis de m'aimer.
Fabelle fait tout ce qu'elle peut pour tenir sa promesse, mais il y a des limites. La grenouille Yin-Yan devrait savoir qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer ou à devenir son ami. Surtout que pour l'instant, la princesse est encore loin d'aimer Yin-Yan. Au contraire, en voulant manger dans son assiette, la grenouille lui a coupé l'appétit. Fabelle a mal au cœur. Mais pourquoi Yin-Yan insiste-t-elle autant pour que la princesse l'aime? Il faut que je me calme. Il faut que je me calme. Papa a raison. Je dois voir les choses comme elles sont. La réalité, c'est que j'ai promis à cette vilaine grenouille de devenir son amie et sa compagne. Je dois trouver la force de l'accepter. Il faut que je l'accepte. Il le faut. Oh, elle est toute mouillée. Ma belle Baldor est toute gluante. Excuse-moi, Fabelle. Je ne voulais pas... Tu sais bien qu'une grenouille a toujours la bouche pleine de bave. Mais toi aussi, tu as de la salive dans la bouche. Moi, c'est pas pareil. C'est de la salive. Toi, c'est de la bave. Je sais. Moi, je suis qu'une grenouille. Et toi, tu es une princesse. Si tu étais resté avec tes semblables dans les temps, tu ne serais pas obligé de t'excuser de n'être qu'une grenouille. Je vais te dire quelque chose de très, très important. Je dois sortir de l'étang. Pourquoi? Pourquoi dois-tu sortir de l'étang? Pourquoi veux-tu absolument devenir mon ami? C'est un secret. Je ne peux pas te le dire. Un secret. Un secret de vilaine grenouille. Oui, un secret de vilaine grenouille. Eh bien, garde-le ton secret. Il ne m'intéresse pas. Pas du tout. Un jour, peut-être, tu comprendras. Ça m'étonnerait. Je n'ai pas l'intention de passer ma vie à chercher les secrets des grenouilles. Tu es bien dur envers moi. Pourtant, tu as promis de devenir mon ami. Ce n'est pas comme ça que l'on parle à quelqu'un qu'on aime. Tu pourrais au moins essayer de devenir mon ami. Écoute, Yin-Yan, j'accepte déjà de te parler. C'est vrai. Alors ne m'en demande pas trop à la fois. Tu as raison. Peut-être que demain, je parviendrai à être plus gentille envers toi. C'est vrai? C'est vrai? Ne te fais pas de fausses joies. J'ai dit peut-être. Ah, merci. Merci, Fabelle. Oh, il reste encore beaucoup à faire avant que la princesse Fabelle aime la grenouille Yin-Yan. Qu'elle devienne une véritable amie pour la grenouille. Ah, toute cette histoire inquiète de plus en plus grand-mère Natsu, qui n'aime pas du tout voir sa petite fille malheureuse à cause d'une promesse faite à une affreuse grenouille.
fille chérie. Comment vas-tu? Je vais beaucoup mieux, grand-mère. Tu ne dis pas ça uniquement pour me faire plaisir. Non, non, Natsu. Je vais te prouver que je vais beaucoup mieux. Écoute. La lune qui brille dans le ciel, non n'est pas plus belle, non n'est pas plus belle que la balle d'or de Fabelle, que la balle d'or de Fabelle. Comme je suis heureuse, ma petite fille, de t'entendre chanter. Yin Yan s'est enfin décidée à te laisser la paix. Non, grand-mère. J'ai décidé de faire un effort pour respecter ma promesse. Tu acceptes de prendre cette grenouille quand même. Oh non, je vais essayer. Je ne sais pas si j'y parviendrai, mais je vais essayer. Tu me surprends beaucoup, ma Fabelle. Je n'ai pas le droit de me conduire en petite fille gâtée. Tu as sans doute raison. Ton père aussi doit avoir raison quand tu dis que toutes les grand-mères sont semblables. Nous voudrions bien que nos petits-enfants restent toujours bébés, mais tout le monde doit grandir. Même si je deviens une grande fille, tu peux encore me prendre dans tes bras, parce que j'aurai toujours besoin de toi et de tes conseils. Ma petite Fabelle, je t'aime tellement. Mais je t'aime peut-être trop et mal. Pourquoi dis-tu cela, grand-mère? Parce que parfois je veux tout faire à ta place. Comme pour cette histoire de grenouille. Tiens, je voulais prendre les décisions pour toi alors que tu peux très bien le faire. C'est toi cette fois qui viens de me donner une bonne leçon. Voyons, tu m'as aidée parce que je te l'ai demandé. Bonjour, Fabelle. Encore toi. Tu ne peux pas laisser ma petite fille en paix 5 minutes. Grand-mère, je t'en prie. Laisse-moi m'arranger avec Yin Yan. C'est vrai, tu as raison. Je te laisse prendre tes décisions comme une grande fille. Oui. Que veux-tu, Yin Yan? Je veux simplement te regarder. Eh bien, regarde-moi. Trouves-tu que Fabelle est plus gentille avec Yin Yan? Peut-être que la princesse va enfin devenir la grande amie de Yin Yan, la grenouille. Lorsque Fabelle et la grenouille étaient dans le jardin, Yin Yan a dit « J'ai un secret. Un secret de grenouille? Quel secret? » Toi, tu peux garder un secret? Alors peut-être connaîtras-tu le secret de Yin Yan, la grenouille. À bientôt. Tu dis un beau bonjour à tous ceux que tu aimes de la part de toute l'équipe d'Ini. Mini. Magie. Bonjour. Regarde comme elle brille. Allô? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu, Rabbit? Aujourd'hui, c'est un jour très important, car nous allons connaître la fin de notre conte « La princesse et la grenouille ». Peut-être que nous allons enfin connaître le secret de la grenouille Yin Yan. La grenouille nous réserve peut-être une surprise. Une très grande surprise. Un secret inimaginable. Le secret, c'est que le... C'est un secret, il ne faut pas le dire. Mais quoi, le petit bout? Vaudrait mieux raconter la suite de notre conte. C'est une excellente idée, Dominique. Voici donc la suite et la fin du conte, La princesse et la grenouille. La princesse Fabelle a promis à la grenouille Yin Yan de devenir son amie si la grenouille retrouvait la balle d'or que Fabelle a échappée dans l'étang. La grenouille retrouve la balle, mais Fabelle refuse de devenir l'amie d'une grenouille qu'elle trouve laide et repoussante. Peu à peu, cependant, Fabelle apprend à respecter la grenouille et décide de tenir sa promesse, de vivre avec elle et même de partager ses repas.
Évidemment que c'est bon. C'est moi qui l'ai préparé. Fabelle est la reine des desserts. Ma pauvre petite princesse. Je crois que je vais aller me reposer. Je me sens fatiguée. Excusez-moi. À tout à l'heure. Pauvre Natsu. Elle n'est pas d'humeur très joyeuse ces jours-ci. Comme il fait chaud, je pense que je vais aller me rafraîchir. Merci beaucoup, beaucoup, Fabelle. D'accord. Bonne baignade. Moi, je reste avec papa encore un peu. Attention aux crocodiles, Yin-Yang. Les crocodiles adorent les grenouilles en collation. Ah, Fabelle, je suis très fier de toi. Un jour, quand je ne serai plus là, tu seras une grande impératrice. Ne parle pas comme ça, papa. Je veux que tu restes avec moi encore très très longtemps. D'accord. Mais je suis quand même très content de toi. Une promesse, c'est une promesse. J'ai promis à Yin Yang de devenir son ami. Une promesse doit être tenue. Oui, je sais que ce n'est pas facile. Mais c'est pour cela que je suis si fier de ma petite princesse. Ça n'a pas été facile pour Fabelle d'accepter de vivre avec Yin-Yang à ses côtés. Mais avec le temps, elle a fini par s'en faire une amie et ainsi tenir sa promesse. La joie est de retour au palais. Et sauf grand-mère Natsu qui trouve la grenouille Yin-Yang bien dérangeante, tout le monde est content. Oui. As-tu bien dormi cette nuit, papa? Moi, j'ai dormi comme un empereur. Et toi? Et moi? J'ai dormi comme une princesse. Que quelqu'un fasse quelque chose. Natsu, ma bonne Natsu, qu'y a-t-il? Cette vilaine bête qui m'a... Tout allait si bien au palais. Et voici que grand-mère Natsu risque de tout compromettre. Pourtant, je suis sûre que Yin-Yang n'est pas méchante. Et pourquoi chercherait-elle à faire peur à la pauvre Natsu? Non. Moi, je crois plutôt qu'elle cherchait à lui dire quelque chose. Mais quoi? Peut-être son secret. C'est une erreur. Je ne voulais pas vous effrayer. Non, grand-mère, grand-mère, calme-toi. Que s'est-il passé? J'allais tranquillement prendre mon bain. Quand tout à coup, j'ai découvert cette horrible bête au fond de la baignoire. Je ne savais pas que vous étiez là. Oui, tu le savais. Tu l'as fait exprès pour me faire peur. Je vous jure que je n'ai pas voulu vous faire peur, Natsu. Je m'excuse. Je ne veux plus jamais voir cette grenouille. Non, j'exige qu'elle parte immédiatement. Natsu, je vous en prie. Yin-Yang affirme que c'est une erreur. Et elle s'est excusée. L'erreur, c'est d'avoir laissé cette vilaine bête entrer au palais. Grand-mère Natsu, je vous assure que je ne voulais pas vous effrayer. Oh, je ne veux plus jamais la voir, je ne veux plus. Grand-mère, Yin-Yang doit rester ici. Je lui ai promis de devenir son amie et de la garder avec moi. Je ne peux pas manquer à ma promesse. Fabelle a raison, elle a donné sa parole. Fabelle est comme moi. Elle déteste cette grenouille. Elle ne la garde avec elle qu'à cause de sa promesse. Est-ce que c'est vrai, Fabelle, ce que dit ta grand-mère? C'est faux. Oh, je suis son amie. Princesse, si tu es vraiment mon amie,
l'embrasser. Himiko, je t'en prie, faites quelque chose. Oh, mon Oula, Liliane, j'ai appris à t'apprécier et à t'aimer comme tu es. La laideur n'a pas d'importance. Le cœur est tout ce qui compte. Tu as un grand cœur. Je rêve, c'est pas possible. Enfin délivré. par tous mes ancêtres. Princesse, je vous en prie, n'ayez aucune crainte. Empereur Himiko, je suis le prince Yin-Yan. Le prince Yin-Yan? Vous n'êtes pas une grenouille? Non. Si je me suis retrouvé dans la peau d'une grenouille, c'est qu'un jour, mon père, le seigneur Chu, a chassé une méchante sorcière qui trompait les pauvres gens. Avant de partir, cette horrible sorcière s'est vengée sur moi et m'a transformé en grenouille. J'ai dû vivre avec ces bêtes jusqu'à aujourd'hui. Incroyable. C'est horrible, c'est épouvantable. Après m'avoir transformé en grenouille, cette sorcière m'a dit que je ne pourrais redevenir moi-même qu'à la condition qu'une princesse accepte de m'aimer. Princesse Fabelle, je vous dois tout. C'est grâce à votre amitié si je suis redevenu moi-même. Je ne sais comment vous remercier. Sans vous, je serais encore une vilaine grenouille. Merci. Merci, princesse. Prince, je vous en prie, relevez-vous. Je n'ai fait que tenir ma promesse. Pauvre prince, comme vous avez dû souffrir. Vous oubliez que j'ai promis de vous aimer. Que je vous aime. Malgré tout ce que je vous ai fait, vous m'aimez encore? J'ai appris à aimer la grenouille. Grenouille ou prince, votre cœur reste le même. Je vous aime comme vous êtes. Tu vois, ma petite Fabelle, ta balle d'or te porte vraiment chance. La lune qui brille dans le ciel, non n'est pas plus belle, oh, non n'est pas plus belle que la balle d'or de Fabelle, que la balle d'or de Fabelle. Monte plus haut, balle dorée. Monte plus haut, balle dorée. La lune qui brille dans le ciel, non n'est pas plus belle, non n'est pas plus belle que la balle d'or de Fabelle, que la balle d'or de Fabelle. Et oui, c'était cela le secret de la grenouille. On raconte
raconte qu'un jour, dans un pays lointain appelé le Japon, un prince du nom de Yin-Yan et une princesse du nom de Fabelle se marièrent au bord d'un étang entouré de fleurs pendant que des milliers et des milliers de grenouilles chantaient une chanson d'amour. Oh, quelle histoire touchante. J'en ai plein de frissons. Oh, j'aime les histoires d'amour. Ça me donne chaud au cœur. Moi, un jour, j'irai dans ce pays, au Japon, et je penserai à la princesse et à la grenouille. Notre conte est terminé, mais nous t'en préparons un autre. Et pour toi, pour te faire plaisir. J'ai déjà hâte à notre prochain rendez-vous. Je te souhaite une bonne journée. Et tu n'oublies pas notre message? Le plus beau des bonjours de la part de toute l'équipe d'Eni. Mini. Magie. Mo.